Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'enregistre pour la deuxième fois puisque j'ai eu un problème avec le son. J'avais absolument pas de son. J'ai mon enregistreur qui a merdé parce que la carte était pleine et la caméra qui n'avait pas pris le son du tout. Donc en tout cas, nous voilà dans la fameuse vidéo annuelle de on fait le bilan de ce qui s'est passé sur l'année et on regarde un petit peu ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc au programme, on va parler des chiffres de la chaîne principale, on va parler des chiffres de la chaîne secondaire, on va parler pognon, et on va voir un petit peu les objectifs pour 2018. Voilà, grosso modo, si je dois un petit peu résumer ce qui va se passer au cours de cette vidéo. Comme d'habitude, vidéo, donc voilà, à la route avec la webcam, très peu de montage parce que voilà, c'est une vidéo qui va être assez peu regardée, à part par quelques personnes qui me suivent vraiment avec intérêt. Et donc ouais, le but c'est pas d'y passer 3 ou 4 heures de travail. Déjà que je retourne une demi-heure de vidéo pour rien, voilà, ça sera déjà une demi-heure de trop. Donc, au niveau de la production de l'année, on en est à 97 vidéos qui ont été faites pour un contenu total nouveau de environ un peu plus de 20 heures, 20 heures 15 minutes de nouveau contenu, et à peu près 400 heures de travail. Donc dans ces 400 heures de travail, qu'est-ce que j'y mets ? J'y mets la préparation, donc toute la documentation en amont, toute l'écriture des scripts pour structurer un peu la pensée, que ça parte pas dans tous les sens et que ce soit bien compréhensible et didactique. Tout ce qui va être travail de montage, aussi bien de montage son que de montage d'images, les incrustations, etc. Voilà. Tout ce qui va être remplissage des champs dans YouTube, donc les écrans de fin, les annotations, les descriptions, les playlists, les mots-clés, tout ça. Et bien sûr, les réponses aux questions et aux remarques que j'ai dans les commentaires de l'ensemble de mes vidéos. Puisque pour l'instant, n'ayant pas une très très grosse communauté, une très grosse affluence, je lis 100% des commentaires et je réponds à 100% des commentaires. Voilà. Les chiffres sont donc arrêtés avec les chiffres du 2 décembre, extrapolés ensuite sur l'année. Ce qui fait que on devrait finir l'année avec à peu près 376 000 vues, 716 jours de visionnage cumulé. Donc on n'est pas tout à fait à 2 ans de visionnage cumulé sur l'année, mais on est quand même pas très loin, ce qui fait que on a quasiment en permanence 2 personnes qui regardent la chaîne en moyenne. On a 4195 j'aime sur l'année, ce qui est quand même pas mal du tout, 602 commentaires, 1388 partages et 1870 nouveaux abonnés, ce qui porte le total d'abonnés à pas loin de 5000, on est à 4951. Voilà un peu pour les chiffres en brut. Au niveau du top 10 des vidéos cette année en nombre de vues, donc je vais vous mettre à chaque fois les liens dans la description pour toutes les vidéos dont je parle. Donc en number 1, on a éteindre son PC Windows 10, ce qui peut paraître anodin à certains, mais avec toutes les mises à jour régulières de Windows qui remettent certains paramètres d'alimentation un peu emmerdants, qui font que le PC reste en veille au lieu de réellement s'éteindre, et ben ça me crée quand même pas mal de gens qui viennent voir la vidéo, et comme la vidéo a beaucoup de petits pouces bleus, je pense qu'elle est pas mal poussée au niveau de la recherche YouTube quand les gens cherchent ça. Ensuite, j'ai les zoom et travelling dans Premiere Pro. Après, il y a l'outil plume dans Photoshop. Ensuite, il y a calibrer son écran sans sonde. Donc ça, je suis très content qu'elle marche bien, parce que ça veut dire que les gens sont de plus en plus conscients que avoir un écran calibré, c'est important. Et que même s'ils n'ont pas envie, et je le comprends quand on n'en a pas un usage professionnel, d'investir dans une sonde de calibration ou de louer une sonde de calibration, ils sont conscients que il faut pas non plus avoir un écran qui soit trop dans les choux et que c'est quand même important d'avoir un écran un minimum calibré pour profiter du contenu qu'on leur offre. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après j'ai la vidéo sur Chromecast, sur comment l'installer, le paramétrer et puis le test que j'en avais fait. J'ai la désactivation des touches rémanentes et là donc de ce que j'ai compris c'est en fait beaucoup de joueurs de Minecraft essentiellement qui ont certains modes où il faut un peu spammer les touches et qui se retrouvent régulièrement avec l'alerte Windows qui leur demande s'ils veulent activer les touches rémanentes et donc ouais j'ai quelques joueurs de Minecraft qui m'ont dit voilà dans Minecraft pour les joueurs de Minecraft ta vidéo elle est utile, donc je pense qu'il y a une partie en tout cas qui viennent à cause de ça. Ensuite il y a la première installation d'un NAS Synology, donc j'espère que Syno va continuer de prendre de l'ampleur et de vendre de plus en plus de produits pour que la vidéo continue de marcher bien. J'ai le souffle et le bruit de fond dans Adobe Audition. J'ai le test du OnePlus 5, et ça c'est une très grosse satisfaction quand même d'avoir une vidéo publiée cette année, qui n'était donc pas dans mes best-sellers actuels,
et habituels et qui rentrent dans le top 10. Et j'ai changé de serveur DNS. Comment et pourquoi changer de serveur DNS qui ferme la marche de ce top 10 en nombre de vues. Dans le top des vidéos de l'année par rapport à la durée de visionnage. Donc le number one cette année, c'est le test sur le OnePlus 5. Qui a vraiment très très bien marché, un OnePlus 5 qui a beaucoup fait parler de lui, et même si ma vidéo a beaucoup moins de vues que certains gros youtubeurs tech évidemment, elle a plutôt bien marché à l'échelle de ma chaîne. Pas du tout de quoi rentabiliser l'achat du téléphone, ce serait trop beau, puisque la vidéo a dû me rapporter quelque chose comme 15 balles, donc on est très loin de rentabiliser un achat de produit, là où des gros youtubeurs, alors même que souvent le produit leur est envoyé ou offert, même s'ils devaient l'acheter, ont très souvent largement assez de vues pour rentabiliser l'achat du produit sans aucun problème. Ensuite, j'ai la première installation d'un Synology, puis Chromecast, puis calibrer sans sonde, puis Zoom et Travelling Premiere Pro, puis outil Plume Photoshop, puis éteindre son PC sous Windows 10, puis le souffler le bruit dans Adobe Audition, et qui ferme la marche, on a désactivé les touches rémanentes. Et en 9e position, on a en fait la seule vidéo différente du top 10 en nombre de vues, c'est créer, gérer et administrer les utilisateurs sous un Synology. Donc ça c'est la 9e plus vue en termes de temps de visionnage, et elle prend la place de changer de serveur DNS, ce qui est plutôt logique, puisque en fait changer de serveur DNS fait beaucoup de vues, mais c'est une vidéo très courte, et donc créer, gérer, administrer des utilisateurs sous Synology, elle a quand même eu des jolis perfs, elle a fait 3500-3700 vues, je crois, quelque chose comme ça sur l'année, mais comme c'est une vidéo assez longue, elle fait un peu plus de 20 minutes, et au final, ça fait quand même pas mal de temps de visionnage. Si on compare tout ça aux objectifs que je m'étais fixé pour l'année, donc en nombre de vues on est bon, j'ai fait 7,4% de plus que ce que j'avais prévu, puisque je voulais faire 350 000 vues, et je vais être à 376 000. J'espérais atteindre les 6 000 abonnés, et là on n'y est pas du tout, je suis à 17,5% en dessous de mon objectif, puisque il va me manquer en gros 1050 abonnés pour les atteindre. J'espérais avoir 5 tipeurs réguliers, et là on n'y est pas du tout non plus, puisque je suis revenu à 0 tipeur. Alors pourquoi les 5 tipeurs réguliers, je leur explique, c'est pas pour les 5 balles que ça me rapporterait par mois, et encore même pas 5 balles, puisque Tipeee en garde une partie, c'est parce que dès que vous avez au moins 5 personnes qui font des tips réguliers sur votre page Tipeee, vous apparaissez dans le moteur de recherche de Tipeee, vous apparaissez dans la page principale de Tipeee, donc ça vous fait du référencement supplémentaire aux yeux de Google, aux yeux de YouTube, qui peuvent justifier de pusher un petit peu plus vos vidéos. Et donc c'est surtout pour la partie référencement que ça m'offrirait. Donc c'est vrai que si j'arrivais à avoir 5 âmes charitables qui me filent 1 euro tous les mois, ce serait quand même super. J'espérais faire 6 émissions avec invités, j'en ai fait que 3, faute de temps essentiellement, et faute de disponibilité en même temps que les gens qui auraient pu être des invités. Parce que je voulais faire un Lightroom Live Contest que j'ai pas fait, je voulais faire des émissions en direct avec des invités que j'ai pas pu faire. Donc là pour le coup le Lightroom Live Contest ou les HOA, donc les émissions en direct, c'était essentiellement faute de participants que je n'ai pas pu les faire, ou faute de participants disponibles en même temps, c'est-à-dire que soit j'avais pas les participants pour le thème que je voulais, soit je les avais mais ils étaient pas disponibles en même temps. Et donc au final, ça cumulé au fait que j'ai manqué un peu de temps pour aller chez les potes, ou pour avoir des potes qui viennent faire les vidéos au moment où j'étais dispo, voilà, il y a que 3 vidéos avec invités qui ont été faites. Je voulais faire 6 vidéos sur les fondamentaux, il y en a eu qu'une aussi, celle sur les disques durs magnétiques. Donc pareil, parce que je trouve que c'est important pour la chaîne de revenir aux bases aussi, et de vous expliquer comment ça marche au départ, comment marche chaque pièce, chaque notion fondamentale. Mais ça c'est pareil, c'est des vidéos qui prennent énormément de temps à préparer, parce qu'il faut vraiment les structurer à mort en fait, pour être hyper clair dans le propos, hyper carré, hyper progressif dans le déroulé, dans l'explication. Donc ça prend un temps en écriture, en structuration des idées, etc. qui est assez énorme, et qui fait que j'ai pas le temps de tout faire. J'espérais avoir une vidéo qui franchisse la barre des 50 000 vues cumulées, j'en ai eu 2, c'est Chromecast et l'outil Plume sous Photoshop qui franchissent la barre des 50 000, et j'espérais avoir 10 vidéos qui franchiraient la barre des 20 000 vues cumulées, et là j'en ai eu 12. Donc en plus de Chromecast et de l'outil Plume, vous avez calibré sans sonde, vous avez le résultat de Popcorn Garage, vous avez comment et pourquoi changer de serveur DNS, l'installation d'un Synology en sortie de boîte, le zoom et le travelling dans Premiere Pro, la désactivation des touches rémanentes, comment éteindre son PC Windows 10, le comparatif des débits entre FreeMobile, Orange et Bouygues, le souffle et le bruit dans Adobe Audition, et la présentation complète de Google Agenda. Ce sont ces 12-là qui ont franchi les 20 000 vues cumulées au cours de l'année. J'avais espéré aussi vous faire 12 tests de matériel, soit en moyenne 1 par mois, et comme OK m'avait envoyé en début d'année pas mal de matos, et j'ai pu en faire beaucoup plus que ça.
Je suis vraiment pas sûr de pouvoir en refaire autant l'année prochaine, hein, puisque OK ne répond plus à mes messages. Donc je sais pas si c'est qu'ils ont mal pris certaines de mes vidéos, si c'est parce qu'ils ne font plus de partenariat avec des petits youtubeurs, si c'est parce qu'ils jugent que mes vidéos ne marchent pas suffisamment pour continuer de m'envoyer du matos. Le fait est qu'en tout cas j'ai plus de nouvelles, et que c'était les seuls à m'envoyer des gros lots de matériel où j'avais 6, 8, 10 produits à tester, pour pouvoir un peu alimenter la chaîne en nouveaux produits, en nouveaux tests de produits. Donc qu'est-ce que j'ai comme test cette année qui a été fait? La batterie externe OK de 30 000 mAh, le connecteur USB 3 vers SATA pour les disques SSD pour les mettre en externe chez Sabrent, j'ai la lampe LED OK, j'ai le siège TechTake là sur lequel je suis assis, j'ai la batterie externe Zendur, j'ai le réveil de chez Amir, j'ai le OnePlus 5 bien sûr, donc dont je parlais, le smartphone, j'ai eu un mini drone et le drone Phantom 3 que j'ai utilisé entre autres pour faire mes images en Australie, même si pour l'instant, faute de musique finalisée par mon pote Mathieu, je n'ai pas encore du tout publié ces vidéos-là. Le test de mon enregistreur Tascam qui est juste là hors champ, le test de la carte PHY pour les ports USB-C dans un PC, le test du hub USB de chez OK, le test de ma Casio ProTrek que j'ai encore au poignet là actuellement d'ailleurs, le test du complément optique pour smartphone pour avoir un très grand angle effet un peu fisheye, le support de téléphone magnétique de voiture, le micro de studio et l'émetteur Bluetooth de chez OK aussi. Donc voilà, ça fait bien 17 produits qui ont été testés cette année. Donc essentiellement cet été pour la diffusion des vidéos, puisque j'ai en fait publié cet été 2 vidéos par semaine avec à chaque fois un test et une vidéo plus classique sur tout ce qui est software et informatique ou photo. Ensuite, donc au niveau du nombre de vidéos, j'espérais faire 52 vidéos, j'en ai fait 97. Sans compter les quelques-unes qui vont éventuellement sortir d'ici la fin de l'année, dont celle-ci, donc 98. Donc clairement là, on est largement à plus d'une vidéo par semaine en moyenne, et ça c'est plutôt pas mal, parce que de toute façon, si vous faites moins d'une vidéo par semaine aujourd'hui, YouTube vous massacre littéralement la gueule en termes de référencement. Et donc si vous n'avez pas une énorme communauté pour faire connaître vos vidéos, derrière vous avez vos stats qui s'effondrent. Donc de toute façon, il faut absolument maintenir ce genre de rythme si vous avez une chaîne YouTube, sachez-le. Ensuite, j'espérais faire 30 000 vidéos sur ma chaîne secondaire de livres audio, et j'en ai fait que 15 000. Mais ça, c'est vrai que c'est assez bizarre, parce qu'en fait, elle a un comportement hyper atypique, cette chaîne-là. Dans le sens où, en septembre-octobre, vous avez un pic monstrueux, en gros, avec la rentrée des étudiants, des lycéens, des collégiens, qui vont essayer en fait, parce qu'ils ont la flemme de lire, de trouver le livre audio. Donc là je vais engranger un max de vues, parce que en gros, par exemple, s'ils ont Thérèse Raquin ou l'île au trésor à lire, ils vont lire l'ensemble des chapitres de Thérèse Raquin ou de l'île au trésor qui sont déjà publiés sur la chaîne. Donc j'ai un énorme pic, courant octobre ça commence à rebaisser, et après ça reste anémique avec quelques dizaines de vues par semaine pendant tout le reste de l'année. Et après, en septembre de l'année d'après, bim, regros pic, un peu plus que l'année d'avant, parce que entre temps j'ai quand même republié des chapitres. Et puis après, voilà, ça redescend encore en octobre, et puis hop, ça reste anémique pendant toute l'année, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre, parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas une demande, on va dire, récurrente et naturelle sur ce type de contenu, que c'est vraiment uniquement tout ce qui va être essentiellement étudiant qui cherche à avoir ce type de contenu. Voilà. Si on compare tout ça par rapport à l'année dernière pour la chaîne principale, ça fait 26% de temps de visionnage en plus, 33% de vues supplémentaires, 49% de j'aime supplémentaires, 14% de commentaires en plus, et 176% d'augmentation de partage supplémentaire, donc là c'est impressionnant, et 18% d'abonnés en plus, en termes de gain de nouveaux abonnés. Donc ça c'est plutôt pas mal, la croissance globalement semble là. Qui êtes-vous, vous, en tant que spectateur ? Alors déjà, 70% d'entre vous êtes français, vous connectant en France. Suivi après par 5% par des Belges, et à 3% ex aequo, donc 3% chacun, les Marocains, les Canadiens et les Algériens. En tout, ce sont 192 pays qui ont été source de visites sur la chaîne. Vous restez quand même majoritairement des hommes, puisque 86% de mon audience est masculine, et plutôt jeune, puisque 68% de mon audience a entre 18 et 44 ans, et ça monte même à presque 80% si on rajoute les 13-18 ans. Vous me trouvez essentiellement via les recherches YouTube,
qui représente en gros à peu près 60% du flux de la chaîne, mais également beaucoup via des suggestions de vidéos et aussi par voie externe qui sont à peu près ex aequo, en sachant que par voie externe, en fait, 70% c'est Google Search, le moteur de recherche, et après que on a Google Plus en deuxième et Facebook en troisième position, et que Google Plus draine beaucoup plus de vues et de temps de vue, puisqu'il draine à peu près 2 fois plus de durée de visionnage et 3 fois et demi plus de durée de visionnage. Mais par contre, qu'en moyenne, et c'est paradoxal, je trouve, comme chiffre, eh bien Facebook me ramène un temps de visionnage moyen plus important. C'est-à-dire que même s'il me ramène beaucoup moins de vues, beaucoup moins de spectateurs, à chaque fois les spectateurs qui viennent via Facebook ont l'air de rester un petit peu plus longtemps. Il y a à peu près 15 secondes d'écart sur le temps moyen de visionnage, ce qui sur une durée moyenne de visionnage autour de 2 minutes 30 fait que 15 secondes ça commence quand même à être un temps supplémentaire qui n'est pas neutre. Et après, les abonnés en eux-mêmes. Alors, les abonnés, vous représentez 15,5 milliers de vues, donc 15 500 vues, et 51 000 minutes de visionnage. Ça représente à peu près 4% des vues de la chaîne de l'année, 5% des temps de visionnage. Ça reste très peu, vraiment très peu, mais c'est en ligne avec les années précédentes. C'est pour ça que je suis pas plus choqué que ça, c'est des résultats similaires aux précédentes années. Les abonnés, vous êtes encore plus masculin que l'audience globale de la chaîne, puisque vous êtes 96% d'hommes. Et vous êtes encore plus connectés en France, que vous êtes 78% à vous connecter depuis la France. Vous êtes par contre un petit peu moins jeune, vous n'êtes que 63% de 18-44 ans et 69% de 13-44 ans. Malgré que vous représentiez que 5% de l'audience, vous représentez par contre 25% des j'aime de la chaîne, et donc vous contribuez beaucoup à mon référencement. Parce que si vous aviez pas tous ces j'aime que vous me mettez, la chaîne serait sans doute un peu moins découverte par les autres usagers. Et vous partagez globalement assez peu, puisque vous représentez 10% des partages, mais on va voir après en conclusion que c'est un petit peu plus subtil que ça. Et donc je vous le rappelle, si vous voulez aider la chaîne, le mieux ça reste, quand vous arrivez sur une vidéo, d'y mettre un pouce bleu, d'y mettre un commentaire, même si c'est juste pour dire « ouais, chouette vidéo », voilà, ou « merci », ou « coucou »,« ouais, first », on s'en fout, mais mettre un commentaire déjà à la base. Vous abonner si c'est pas déjà fait, et la partager via le petit symbole de partage qui est sous la vidéo, le but étant que YouTube sache que vous la partagez. Si vous faites ces 4 choses-là, vous allez énormément aider la chaîne donc à se développer, parce que par vos partages déjà, vous allez pouvoir faire connaître les vidéos, mais aussi parce que par les pouces bleus, les commentaires et l'abonnement, vous allez dire à YouTube que le contenu vous plaît beaucoup et donc il peut le mettre en avant auprès d'autres utilisateurs avec assez peu de risques que les autres utilisateurs soient mécontents. Donc ça c'est quand même un truc à savoir, c'est que ça vous coûte rien, ça vous prend quelques secondes de mettre le pouce bleu, le commentaire et de faire un petit partage, et ça peut aider énormément la chaîne. Et après évidemment bien sûr si vous donnez sur Tipeee, ça c'est la cerise sur le gâteau et même la pointe de crème sur la cerise du gâteau. Mais en tout cas, voilà, ça permet quand même d'aider la chaîne assez facilement. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, même si les abonnés, donc, vous continuez de rester une part faible de l'audience de la chaîne, vous mettez 5 fois plus de pouces bleus qu'un viewer lambda, donc ce qui aide énormément au référencement de la chaîne, je le disais, et vous partagez aussi 2 fois plus souvent la vidéo qu'un viewer lambda. Donc là aussi, ça aide quand même beaucoup au développement de la chaîne. Donc la croissance, comme je le disais, elle est globalement là au niveau des stats, même si au regard du temps de travail que je fournis et de la quantité de nouveaux contenus qui a été publié cette année, je trouve que la croissance est faible, pour ne pas dire très faible, et je suis pas certain que la chaîne resterait en croissance si aujourd'hui j'arrêtais de produire du nouveau contenu en fait. Voilà. La chaîne secondaire sur les livres audio, parce que j'ai pas vraiment envie de parler de la troisième chaîne puisqu'elle a pas eu de vidéo depuis à peu près 2 ans et demi, les stats sont beaucoup plus faibles, évidemment. On est à 15 000 vues, 29 jours de visionnage cumulé, 90 nouveaux abonnés pour un total de 190 en tout, 307 j'aime, 14 commentaires et 63 partages. Donc effectivement, à côté de cette petite chaîne-là, la chaîne principale fait vraiment figure de mastodonte. Le public est également radicalement différent sur la chaîne secondaire, puisqu'il y a 50% de spectateurs qui sont des femmes, 30% qui ont moins de 18 ans, et 90% de l'audience qui a moins de 45 ans. Donc là, on est vraiment sur une audience beaucoup plus jeune et beaucoup plus féminisée.
On est encore plus sur des Français qui se connectent en tout cas de France, puisque c'est 81% de l'audience. Ça c'est plutôt logique, hein, puisque sur du livre audio, là pour le coup, il n'y a pas d'histoire de sous-titrage ou quoi que ce soit qui pourrait représenter un intérêt. Donc de toute façon, c'est logique que ce soit essentiellement des Français de France qui se connectent pour voir ce genre de contenu. Et le flux est représenté à 62% par les suggestions de vidéos et seulement à 21% par les recherches YouTube. Donc là, pareil, en termes de type de découverte des vidéos, on est sur des choses qui n'ont pas du tout de rapport avec ce qui draine du flux sur la chaîne principale. Et puis bah allez, pour rire quand même, on va quand même aborder la troisième chaîne, Croc Série, avec ses 5 vidéos, qui a fait 1787 vues, 2 jours de visionnage cumulé et gagné 4 abonnés cette année. Et qui culmine donc à un total de 4000 vues et 33 abonnés en tout. Donc là, franchement, voilà. Donc après, voilà, hein, j'en rigole, mais j'aurais énormément de choses à poster sur cette chaîne, parce que je regarde encore beaucoup de séries avec ma chérie, qu'il y en a beaucoup qui m'interpellent, qui m'intriguent, qui m'intéressent, qui nécessiteraient d'en faire une critique ou une émission quelconque, ou de les intégrer dans une émission qui parlerait de plusieurs séries différentes sur un thème précis. En fait, ce qui fait que je publie pas sur cette chaîne-là, c'est que je manque de temps. Parce que, en faisant tout moi-même, de la préparation au montage final, à l'administration, à la réponse, etc., j'ai pas le temps de faire tous les tournages que je voudrais faire. Et comme la chaîne principale ne génère pas assez de revenus, j'ai pas les moyens non plus de rémunérer quelqu'un qui me fasse le montage de mes vidéos pour me permettre de gagner du temps sur le tournage. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, Croc Série reste en stand-by, et si après la chaîne principale vient se développer suffisamment pour que je puisse libérer un peu de temps pour les autres chaînes, j'essaierai de les développer, mais pour l'instant c'est humainement impossible avec toutes les autres activités que j'ai en plus à côté, les travaux de la maison, la vie de famille, etc., le travail bien évidemment. Donc voilà. Parlons maintenant un peu de finances, de pognon, de flouze, d'oseille, de pèse, de blé. Pour le financement des 3 chaînes, donc en fait j'ai 3 sources d'argent possibles. J'ai mes revenus YouTube, donc c'est toutes les publicités qui sont diffusées sur mes vidéos, donc avant mes vidéos, pendant mes vidéos, après mes vidéos, à côté de mes vidéos. Donc ça je le rappelle, hein, si vous voulez soutenir les créateurs, essayez de désactiver votre bloqueur de publicité sur YouTube. Je suis d'accord, c'est pas forcément super agréable de se taper une pub pendant 10 ou 15 secondes avant une vidéo, en sachant que moi pour le coup les miennes sont toutes skippables, c'est-à-dire que même si on m'autorise à activer des des pubs non skippables plus tard pour gagner plus de sous, ça je m'y refuse. Je veux que vous gardiez le choix quand même. Mais disons que voilà, s'il y a aucune pub qui s'affiche, il y a beaucoup moins de risques qu'il y ait des clics sur ces pubs, et donc beaucoup moins de chances que YouTube ne verse de l'argent à vos créateurs favoris. Donc voilà, désactivez si vous le pouvez Adblock sur YouTube, ça contribue quand même à aider un peu vos créateurs. Ensuite, la deuxième source de revenus, c'est Tipeee, avec les dons soit réguliers, soit ponctuels qui peuvent m'être faits via l'intermédiaire de la plateforme. Et ensuite, c'est les revenus Amazon Partnership, donc c'est les liens de produits que je vous mets directement dans les descriptions de mes vidéos, où je vous dis, si vous voulez acheter un ordinateur, cliquez sur ce lien, si vous voulez acheter un NAS, cliquez sur ce lien, si vous voulez acheter ce produit que je viens de tester, cliquez sur ce lien, etc. Quand vous faites ça, en fait, vous allez payer exactement le même prix. Simplement, Amazon va me reverser, selon les types de produits, entre 2 et 7% de ce que vous achetez. En moyenne, on tourne à 3,5, 4% à peu près. Et donc l'intérêt c'est surtout que vous ça vous coûte rien de plus, mais ça me permet de financer un peu la chaîne, et vous avez en fait la possibilité de le faire y compris pour d'autres produits. Ce qu'il faut, c'est juste que si vous allez vouloir acheter un truc sur Amazon, vous passez par un lien qui est dans une description d'une de mes vidéos, ça va vous traquer, vous faites vos emplettes, par exemple pour vos courses de Noël là, et une fois que vous avez fini vos emplettes, vous validez tout de suite votre caddie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si en fait vous utilisez mon lien pour remplir votre caddie et que vous commandez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, en validant, en payant, ça ne le comptera pas comme de la commande partnership, et donc ça ne le comptera pas comme du revenu partnership pour moi avec mon pourcentage. Donc il faut vraiment que tout soit fait à la suite, quoi. C'est-à-dire vous cliquez sur le lien, vous faites votre caddie, vous validez votre commande, le tout sur une seule session. Voilà. Et si vous faites ça, même quand c'est des produits dont je n'ai pas parlé, en fait, ça peut vous permettre au fil de l'année, avec vos achats habituels que vous auriez fait de toute façon, de filer quelques petits sous pour la chaîne et pour remercier mon travail, et ça me ferait super plaisir. Voilà. Et donc en termes de somme, qu'est-ce que ça donne? YouTube m'a rapporté 380 € sur ma chaîne principale et 11 € sur ma chaîne de livre audio, soit 391 € en tout. Tipeee m'a rapporté royalement 3,56 €, puisque comme je vous l'expliquais là pendant la vidéo, j'avais un tipeur qui me donnait 1 € par mois en début d'année,
qui a encore maintenu son type sur janvier, février, mars et avril avant de s'arrêter. Et la plateforme gardant un petit peu, en fait, sur les 4 € qu'il a donné, en fait, ça me fait que 3,56 € dans ma poche. Voilà. Et depuis, comme j'ai pas eu de nouveau tipeur et que lui s'est arrêté, je n'ai pas eu d'autres ressources de Tipeee sur l'année. Et Amazon Partnership, ça m'a rapporté 185 € cette année, ce qui fait un total en gros de 580 €. Hein. Il y avait des virgules et voilà, mais en gros ça fait à peu près ça. Donc en gros je gagne un 1,45 $, 1,50 € par heure de travail, puisque cette année je n'ai pas eu de matériel à racheter. En tout cas pas de matériel nécessaire à la production de la chaîne. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la partie pognon, et maintenant on va pouvoir passer à la fixation des objectifs de l'année 2018. Donc je vais être beaucoup plus basique sur les objectifs, parce que je me suis rendu compte que de toute façon, quand je me fixais des objectifs d'émissions, de choses comme ça, je pouvais pas forcément les tenir, et c'était pas forcément de ma faute, c'est-à-dire que c'était des fois parce que, objectivement, les gens n'étaient pas dispo, que je ne trouvais pas les invités adéquats qui acceptaient de participer. Donc on va rester sur des choses très simples. On va essayer de faire 450 000 vues, ce qui représente quand même une croissance de 20% par rapport à cette année, donc ça serait pas mal d'y arriver. Surtout que cette année, j'ai quand même eu les vidéos d'Orange Bank et du OnePlus 5 qui ont fait des gros scores, et donc je ne suis pas certain d'avoir des vidéos qui fassent aussi bien l'année prochaine, donc ça voudrait dire qu'il faut qu'à côté de ça, mes best-sellers marchent encore mieux, et que j'ai encore un flux un peu plus important qui vienne sur mes vidéos plus classiques avec des plus petits scores. Je vais essayer d'engranger 2000 abonnés supplémentaires. Ça ferait plus 40% par rapport au nombre d'abonnés actuels, et ça ferait surtout une croissance de 7% par rapport aux abonnés engrangés cette année. Donc ça serait plutôt pas mal. Je continue d'espérer d'avoir mes 5 tipeurs réguliers. Donc comme je vous le disais, c'est surtout pour apparaître dans tous les référencements Tipeee et avoir plus de chances après que mon contenu soit pushé par Google. Et évidemment après aussi que ça fasse un effet boule de neige, qu'il y ait plusieurs tipeurs et que ça me permette d'acheter du matos pour faire d'autres types de tournages et d'autres types de contenus, parce que j'ai des idées en termes de vlogs extérieurs, etc., en termes de vidéos entre guillemets en mode reportage pour des techniques photographiques qui peuvent se faire à l'extérieur et tout, mais entre le matos qu'il faut pour pouvoir tourner dehors avec une qualité de son correcte, et puis le matos qu'il faudrait pour ces techniques photographiques là, clairement c'est pas possible en termes d'investissement pour l'instant tant que la chaîne rapporte si peu. J'aimerais bien avoir 2 nouvelles vidéos qui franchissent les 50 000 vues totales pour que ça en fasse 4 au total, et 3 nouvelles vidéos qui franchissent les 20 000 vues pour avoir une quinzaine de vidéos qui aient franchi ce stade-là, ce serait quand même pas mal. Je vais essayer de continuer de poster 52 vidéos dans l'année, pour avoir en gros une par semaine en moyenne. J'espère pouvoir en faire plus, mais voilà, si déjà j'arrive à me tenir à 52, ce sera pas mal. En même temps, je dis ça tous les ans, et tous les ans j'explose le score, donc il n'y a pas de raison. Et j'aimerais bien que ma chaîne de livres audio fasse 20 000 nouvelles vues. Donc ça fait quand même 30%, 35% de plus que cette année. Ça serait déjà une petite croissance correcte, puisque comme je vous disais, en plus, en termes de fonctionnement, elle est assez difficile à cerner en termes de rythme de vue et donc de publication potentielle. Voilà un petit peu pour cette vidéo, donc comme je vous le disais, pensez à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter. N'hésitez pas dans les commentaires à en profiter pour me dire un peu tout ce que vous pensez de la chaîne, aussi bien en bien qu'en mal, ce que vous pensez du contenu, de la façon de faire, de la façon de le montrer, de la façon de le réaliser, voilà, s'il y a des contenus que vous appréciez particulièrement par rapport à d'autres, que vous aimeriez voir plus souvent, ou d'autres qui au contraire vous semblent pas forcément adapté, ou qui vous en tout cas ne vous bottent pas, etc. N'hésitez pas, j'en tiens compte, même si des fois je suis un petit peu brut quand j'ai des critiques, parce que j'ai un peu de mal à les encaisser sur le coup. Je les entends, je les digère, j'en tiens compte, et j'essaye de capitaliser dessus après pour les vidéos d'après, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique, jeux vidéo, tout ça. D'ici là, continuez de rester curieux, de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.